Pour lire dans les pensées de n'importe qui, vous devez connaître 3 techniques. Ces techniques sont cruciales à maîtriser. En les maîtrisant, vous pouvez discerner et saisir sans effort ce que pense n'importe qui. Laissez-moi vous raconter une histoire bouddhiste qui vous apprendra à lire dans les pensées des autres. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle. Il passait donc la plupart de son temps à la maison, tandis que le cadet travaillait comme fermier. Cependant, leur ferme était constamment détruite par les nombreux animaux dans les champs. Le cadet était troublé par ce problème, mais il finit par trouver une solution. Il pensa, pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à effrayer les animaux dans les champs? Il peut s'asseoir dans le champ et crier s'il entend des bruits d'animaux, et de cette façon, nos cultures seront sauvées. Après avoir réfléchi, le cadet construisit une petite hutte dans le champ et y installa son frère. Il lui expliqua, « Frère, si tu entends des bruits d'animaux, crie juste et les animaux s'enfuiront. Cela sauvera nos cultures. » Le frère aîné accepta l'idée de son cadet et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait des bruits d'animaux, il criait et les effrayait. Ils continuèrent cette pratique pendant de nombreux jours. Un jour, un cerf traversa un champ, brisa la clôture et s'enfuit. Peu de temps après, un roi, qui poursuivait le cerf, arriva également dans le champ. Le roi remarqua le frère aveugle et lui demanda « As-tu vu un cerf ici ?» Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, je suis aveugle, comment pourrais-je voir un cerf? Cependant, je peux vous dire que l'animal qui a quitté mon champ ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Vous perdez votre temps. » Le roi, étonné par les paroles du frère aveugle, questionna comment il savait cela. Le roi demanda au frère aveugle s'il mentait puisqu'il prétendait être aveugle, mais parlait de la valeur du cerf. En réponse, le frère aveugle déclara « Votre Majesté, l'animal que vous croyez être un cerf est en réalité une biche enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche enceinte, alors je vous dis qu'elle ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Vous ne devriez pas perdre votre temps à la chasser. » Le roi, stupéfait, ne pouvait comprendre comment l'aveugle pouvait identifier la biche comme étant enceinte. Le roi sentit le besoin de vérifier cela et donna l'ordre à son commandant. « Commandant, je veux cet animal vivant. Je dois vérifier si elle est vraiment enceinte. L'aveugle semble en être très sûr et je dois enquêter. Allez et trouvez si elle est enceinte. » Le commandant obéit aux ordres du roi. Lorsqu'il revint, il informa le roi que le frère aveugle avait raison et que la biche était enceinte. Le roi, rempli de merveilles, ne pouvait comprendre comment l'aveugle savait que la biche était enceinte. Le roi avait de nombreuses questions en tête et décida de demander au frère aveugle pour obtenir la vérité. « Écoute, je ne sais pas si tu es vraiment aveugle ou non, mais je suis venu te poser une question. Me donneras-tu la bonne réponse ?» En réponse, le frère aveugle dit « Votre Majesté, vous pouvez me demander ce que vous voulez, et je vous répondrai honnêtement. » Le roi dit « Tu es un homme sage et tu sembles avoir une compréhension aiguë de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux savoir si ma femme m'est fidèle ou non. » Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, quel genre de question est-ce? Votre mariage dure depuis de nombreuses années, et maintenant vous voulez savoir de telles choses. Pourquoi ces questions vous viennent-elles à l'esprit ?» Cependant, le roi insista « Tu dois répondre à cette question, sinon je te punirai de la peine de mort. » Entendant la menace du roi, le frère aveugle dit « Votre Majesté, si vous voulez la réponse à cette question, vous devrez me rendre un service. » Le roi demanda « Dites-moi, que dois-je faire ?» Le frère aveugle répondit « Pour cela, vous devrez laisser votre femme seule avec moi dans une pièce. » Le roi fut d'abord en colère en entendant cela, mais il finit par accepter la demande et ordonna à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans une pièce. À ce moment-là, le frère aveugle exprima son désir de toucher la reine. En entendant cela, la reine devint furieuse et commença à battre le frère aveugle de toutes ses forces. Ensuite, l'aveugle parvint à s'échapper et alla voir le roi. Le frère aveugle dit alors au roi « Votre Majesté, votre femme n'est pas fidèle. » Le roi, enragé, dégaina son épée et alla voir la reine. Le roi lui posa une question, la menaçant de mort en cas de mensonge. Il lui demanda si elle était fidèle ou non, et la reine répondit « Votre Majesté, vous pouvez bien me tuer, mais je ne suis pas fidèle. » Le roi, ravi de la véracité des paroles du frère aveugle, demanda immédiatement « Comment savais-tu que ma femme n'est pas fidèle ?» L'aveugle répondit « Votre Majesté, c'est assez simple. J'ai dit à votre femme que je voulais la toucher et elle est devenue si furieuse qu'elle a commencé à me battre. Lorsqu'elle a commencé à me toucher, elle aurait pu refuser, mais au lieu de cela, elle a commencé à me battre et, ce faisant, elle a touché tout mon corps. Maintenant, dites-moi, continua-t-il, comment une telle femme peut-elle être fidèle ?» Le roi dit « Tu es très sage. Très bien.
Réponds à une autre question correctement et je te laisserai partir d'ici. Le roi demanda alors, dis-moi, suis-je vraiment le fils de mon père ou celui de quelqu'un d'autre? Le frère aveugle répondit, Votre Majesté, pourquoi vous tracassez avec cette question? Peu importe qui sont vos parents, vous êtes le roi de cet État. Alors laissez tomber cette question. Mais le roi insista. Non, non, je veux la réponse exacte à cette question. Sinon cette question me tourmentera toujours. Je veux connaître la vérité. Le frère aveugle répondit. Votre Majesté, je peux vous dire dès maintenant de qui vous êtes l'enfant. Mais avant cela, je veux que vous me promettiez que vous ne vous mettrez pas en colère contre moi. Le roi dit, je te promets que je ne me mettrai pas en colère contre toi. Alors le frère aveugle dit au roi, vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes aussi sous l'ombre d'un marchand avare. En entendant cela, le roi se précipita vers sa mère. Il lui demanda, Mère, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou celui de quelqu'un d'autre? Si tu ne me dis pas la vérité, je me donnerai la mort ici même. La mère du roi répondit, Fils, tu es bien l'enfant de ton père, mais tu es aussi sous l'ombre d'un marchand avare. En entendant cela, le roi fut ravi et retourna immédiatement vers le frère aveugle. Il lui demanda, Comment savais-tu que l'ombre d'un marchand avare était sur moi? L'aveugle répondit, Votre Majesté, vous m'avez posé de nombreuses questions et j'ai donné les bonnes réponses à toutes. Si vous étiez un autre roi, j'aurais déjà reçu de nombreuses récompenses, mais jusqu'à présent, vous ne m'avez pas donné un seul sou. C'est à partir de cela que j'ai estimé que vous êtes très avare. Le roi éclata de rire et dit, Demande ce que tu veux et je te le donnerai. Mais dis-moi, comment sais-tu ce qui est juste et ce qui est faux? Comment peux-tu donner des réponses aussi précises et exactes? Le frère aveugle répondit, Votre Majesté, je suis aveugle par nature. Si j'avais des yeux, je pourrais facilement comprendre les pensées de n'importe qui. L'esprit a son langage, et ce langage peut être vu dans les actions du corps d'une personne. En observant les yeux, les lèvres, la façon dont une personne travaille et ses activités, on peut comprendre ce qui se passe dans son esprit. Sur cette base, nous pouvons connaître les pensées de n'importe qui. Mais je suis aveugle, donc je perçois à travers les actions. Si je veux savoir quelque chose, je dois assigner une tâche à la personne suivante pour voir comment cette personne travaille et comment elle accomplit la tâche. Et sur cette base, je peux comprendre ce qui se passe dans son esprit. Le roi demanda, « Cela signifie-t-il que je peux aussi connaître les pensées de quelqu'un ?» Le frère aveugle répondit, « Certainement, vous pouvez également comprendre les pensées de n'importe qui, mais avant cela, vous devez travailler sur vous-même. Et ce travail consiste à calmer votre esprit et à le ramener dans le présent. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous dire 3 moyens. Et ces 3 moyens sont très simples et faciles. Mais Votre Majesté, avant cela, vous devez faire une chose, concentrer votre esprit. Lorsque nous concentrons notre esprit et fusionnons notre esprit dans le présent, nous pouvons comprendre les pensées des autres, car cette personne pense dans le présent, et nous devons également ramener notre esprit dans le présent. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre leurs pensées. Si nous pensons à des événements passés, comment saurons-nous ce que pense la personne suivante dans le présent, car nous sommes immergés dans des événements passés. Pour connaître les pensées de n'importe qui, il faut d'abord et avant tout concentrer notre esprit et le ramener dans le présent. Après cela, le frère aveugle dit au roi, « Votre Majesté, je vais vous dire les 3 moyens par lesquels vous pouvez facilement comprendre les pensées de n'importe qui. Le premier moyen est de prêter attention aux yeux. La chose la plus importante lorsque nous parlons à quelqu'un est de le regarder dans les yeux, car les yeux ne parlent pas mais ils disent beaucoup. Si nous apprenons à comprendre les signaux dans les yeux d'une personne, nous pouvons savoir ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense et ce qu'elle est sur le point de faire. Je n'ai moi-même pas Dieu, mais j'ai appris cette compétence du vénéré Gautama Bouddha il y a de nombreuses années. Il était mon maître et mon guide. À l'époque, j'avais des yeux et je pouvais comprendre les pensées des gens uniquement par leurs yeux. Donc, si vous voulez également connaître les pensées des autres, vous devez vous concentrer sur leurs yeux, tels que leur regard, où ils regardent et dans quelle direction. Si leurs yeux vagabondent ici et là lorsque vous leur parlez, cela signifie qu'ils cherchent un moyen d'échapper à la conversation et que quelqu'un pourrait mentir. Si la personne évite un contact visuel direct, cela signifie qu'elle a peur que son mensonge soit exposé et que les gens découvrent la vérité. Mais si ses yeux vous regardent sans bouger, elle est probablement honnête et intéressée. Elle veut vous parler et partager ses pensées. Regardez également comment leurs sourcils bougent. Si leurs sourcils se baissent pendant qu'ils détournent le regard, ils peuvent penser intensément ou être préoccupés par autre chose. Si leurs sourcils se lèvent et que leurs yeux s'agrandissent,
Ils peuvent être surpris ou curieux de ce que vous dites. Regardez également la taille de leurs pupilles. Les pupilles sont la partie noire de l'œil. Si les pupilles s'agrandissent, cela signifie qu'ils vous aiment ou qu'ils aiment ce que vous dites. Ils sont excités ou heureux. Si les pupilles se rétrécissent, cela signifie qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils n'aiment pas ce que vous dites. Ils sont mal à l'aise ou en colère. Regardez également si leurs yeux sont rouges ou blancs. La partie blanche de l'œil s'appelle la sclérotique. Si la sclérotique est rouge, cela signifie qu'ils sont fatigués, stressés ou malades. Ils pourraient ne pas vouloir vous parler. Je me souviens d'un moment où j'ai rencontré une personne fatiguée qui voyageait. Lors de notre conversation, ses yeux regardaient beaucoup autour de lui, ne me regardant jamais. Cela montrait qu'il était préoccupé et voulait partir rapidement. Je pensais qu'il pouvait cacher quelque chose. Il ne voulait pas me parler. Ensuite, je lui ai posé plus de questions et j'ai découvert qu'il avait un plan secret. De même, d'autres expressions faciales peuvent vous aider à comprendre facilement les pensées d'une personne. Parfois, une personne montre différents comportements à travers son visage. Si vous prêtez attention aux expressions faciales d'une personne, vous pouvez facilement comprendre si elle est déçue, très triste ou extrêmement heureuse. Vous pouvez également deviner ce qu'elle ressent à l'intérieur, et toutes ces choses peuvent être déterminées par ces expressions faciales. Votre Majesté, le visage est comme une image qui montre ce que les gens ressentent à l'intérieur, même s'ils ne disent rien. Si vous voulez mieux comprendre les gens, vous devez prêter attention à ces signes silencieux. Lorsque vous voyez quelqu'un dont la bouche se tourne vers le bas, formant une petite grimace, cela signifie généralement qu'il est malheureux, mécontent ou a perdu quelque chose. Vous pouvez également le voir par ses yeux et son corps s'il se sent déprimé. D'autre part, un grand sourire authentique qui fait monter les yeux et les joues est un signe de bonheur, d'amitié et de gentillesse. Les yeux sont très importants dans ce cas. Lorsqu'ils deviennent petits et brillants, vous pouvez être sûr que le sourire est réel. Regardez l'espace entre les sourcils d'une personne, là où la peau se plisse. Lorsque cela devient plus profond et plus serré, cela signifie souvent qu'elle est confuse, pense intensément ou essaie de comprendre quelque chose de difficile ou de nouveau. La façon dont la bouche est peut vous dire beaucoup. Une bouche fermée et pincée peut signifier qu'elle n'est pas d'accord, n'aime pas quelque chose ou ne veut pas parler. Mais une bouche ouverte et détendue signifie qu'elle est ouverte, à l'aise et prête à parler. En vous améliorant pour voir et comprendre ces signes sur le visage, vous serez capable de savoir ce que les gens pensent et ressentent à l'intérieur, qu'ils expriment leurs sentiments à voix haute ou restent silencieux. Leur visage vous montrera ce qu'ils ont dans le cœur. Que quelqu'un parle avec ses mots ou non, vous pouvez tout comprendre par son visage. Votre Majesté, je vais vous raconter une autre histoire. Une fois, j'ai rencontré une personne triste qui est venue me demander de l'aide, mais elle agissait comme si elle ne se souciait de rien. Mais j'ai vu une petite ligne sur son front, montrant qu'elle avait un problème. Je lui ai demandé de me parler de son problème, et elle l'a fait. Elle s'est sentie mieux après cela, et je l'ai aidée. Un vrai sourire rend les yeux heureux aussi, montrant qu'ils sont contents et gentils. Une grimace fait baisser les sourcils, montrant qu'ils sont préoccupés ou confus. Les sourcils se lèvent lorsqu'ils sont surpris ou curieux. Vous pouvez dire comment ils se sentent en regardant leur visage. Continuant, le frère aveugle expliqua au roi la troisième méthode. Votre Majesté, il y a aussi un troisième langage, celui des gestes et du langage corporel. Pour comprendre les pensées de quelqu'un, nous devons comprendre les gestes des mains et le langage corporel. Lorsque quelqu'un parle, vous avez peut-être remarqué qu'il continue de bouger ses mains et de faire des gestes en plus des mots. Le langage corporel joue un rôle significatif pour transmettre ce qu'une personne pense. Votre Majesté, le corps et les mains peuvent dire beaucoup de choses sans mots. C'est comme un moyen secret de parler, où vous pouvez voir ce que les gens veulent et ressentent à travers les petites choses qu'ils font. Pensez à quelqu'un qui tape rapidement des doigts en parlant. Lorsque les doigts font un son rapide sur quelque chose, cela peut signifier qu'ils s'ennuient, sont pressés ou veulent terminer rapidement la conversation. Je me souviens d'un moment où j'ai rencontré une personne qui voulait me vendre quelque chose, et elle a fait ce signe. Je savais qu'elle était nerveuse, alors j'ai réussi à lui faire baisser le prix et elle était surprise. De même, lorsque quelqu'un croise les bras, cela peut signifier qu'il ne vous aime pas ou n'aime pas ce que vous dites. Il cache ses pensées derrière ses bras. En voyant ce signe, vous pouvez être gentil et prudent en parlant avec eux pour les rendre plus à l'aise et ouverts. Lorsque quelqu'un se penche en avant, cela peut signifier qu'il est intéressé par vous ou par ceux que vous dites. Il vous écoute attentivement, montrant qu'il veut en savoir plus.
Ce mouvement de son corps montre qu'il veut écouter, apprendre et comprendre ce que vous dites. Une fois, j'ai rencontré un enseignant intelligent qui faisait ce geste. Il était très calme, mais se penchait avec intérêt, montrant qu'il voulait en savoir plus sur le sujet. Parfois, les personnes qui touchent souvent leur visage en vous parlant peuvent vous aider à comprendre ce qu'elles pensent. Cela signifie souvent qu'elles sont préoccupées, pensent intensément ou ont une grande idée. Ce petit geste montre ce qui se passe dans leur esprit et leur cœur. Pour bien comprendre les autres à travers leur corps et leurs mains, vous devez être patient, observer attentivement et apprécier les choses qu'ils ne disent pas. Ce signe petit mais important, comme un livre silencieux, montre les sentiments et les pensées cachées en eux et vous permettent de mieux vous connecter avec eux. Si nous prêtons attention à ces 3 méthodes et les comprenons correctement, nous pouvons rapidement savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, combien d'attention elle porte à nos paroles et ce qui se passe dans son esprit. Cependant, avant cela, vous devez concentrer votre esprit et le ramener dans le présent. Ce n'est qu'alors que vous pourrez prêter attention à toutes ces actions, les comprendre et réaliser ce qui se passe dans l'esprit de la personne. Sinon, si vous êtes préoccupé par des événements passés ou des projets, vous ne prêterez jamais attention au langage corporel de la personne et vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense. Vous avez peut-être vu de nombreux grands saints et êtres éclairés qui vous regardent avec grand calme et peuvent vous dire ce qui se passe dans votre esprit et ce que vous êtes venu apprendre d'eux. La plus grande raison de cela est qu'ils peuvent vous lire et vous comprendre, car leur esprit est concentré et paisible, et c'est pourquoi ils peuvent facilement comprendre vos pensées. Au fur et à mesure que nous approchons de la fin de ce voyage zen, j'aimerais exprimer ma plus profonde gratitude pour votre soutien incroyable tout au long de ce voyage.